Demba venait de détruire 3 misérables vies, en moins d'une fraction de seconde. Leur destin avait basculé avant même que leur corps ne comprenne qu'ils étaient déjà morts. Son cœur, lui, a été supprimé. En une fraction d'instant, son corps s'est déplacé à une vitesse si absolue que même la matière n'a pas compris qu'elle venait d'être tranchée. La conséquence d'un mouvement si précis qu'il a effacé la vie avant même que la douleur n'ait le temps de naître. Son corps est encore assis, encore figé, encore présent, comme s'il attendait que son âme comprenne qu'elle est déjà partie. Il respirait lentement, il se contenait, il canalisait sa puissance démesurée. Les derniers sbires encore en vie, témoins directs du carnage, restèrent paralysés par la peur. Il savait que sa maison avait explosé, et pourtant, le voilà, debout. À cet instant, ces jeunes recrues ont compris. Demba n'était pas une légende. Ils avaient entendu les histoires, ce n'était pas un mythe. Il était réel, et leur sort était déjà scellé. Je décèle une infime part de bonté en vous. C'est la seule raison pour laquelle vous respirez encore. Allez voir votre maître, dites-lui que je vais réduire tous ses entrepôts en poussière et que je le remercie d'avance pour les dons qu'il va faire. Rassemblez tout l'argent, jusqu'au moindre centime, mettez-le dans des sacs, et une fois terminé, disparaissez de ma vue. Ce que Demba ignorait, c'est que Malik observait déjà tout en silence. Chaque geste, chaque billet déplacé, chaque tremblement sur le visage de ses recrues. Alors, Malik comprit. Le fantôme de cette nuit-là, celui qu'il pensait avoir effacé, était revenu tenir sa promesse. Je t'appelle pour te remercier. Me remercier? De quoi, au juste? Pour tous les dons que tu vas faire malgré toi. Putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là, avec ses dons? Et là, Malik comprit enfin. Ce que Demba lui avait annoncé cette nuit-là, ce n'était pas une parole en l'air. C'était une menace, une promesse, et elle venait d'être tenue. Demba chargea le coffre de la Ford Mustang. Tout l'argent, toute la drogue, chaque billet, chaque paquet, tout appartenant à Malik. Et ce qu'il allait en faire allait rendre Malik fou de rage, totalement hors de contrôle. Devant le commissariat, 2 sacs de sport, 2 sacs remplis de blanches, l'équivalent d'1 million d'euros. Demba a laissé un mot à l'intérieur, destiné au commissaire Koulibaly. 20 minutes plus tard, il déposa les 2 autres sacs à l'orphelinat. Un don anonyme. C'était le début de l'enfer pour Malik. Le commissaire Koulibaly ouvre les sacs. Choqué par la quantité de blanches, il découvre le mot de Demba. « Commissaire, je n'ai pas obtenu les aveux de Malik. Mais en revanche, j'ai ça. Et ce n'est que le début. En 10 ans de carrière, lui et son unité n'avaient jamais réussi à saisir une telle quantité de blanches au gang de Malik. Trop organisé, trop méthodique, et surtout, trop de policiers corrompus qui fermaient les yeux. Mais cette fois, quelqu'un venait de déclarer la guerre. Et Demba ne comptait plus reculer, décidé à arracher tout l'empire de Malik, à le briser pièce par pièce, à réduire son poison à néant. Il ne cherchait ni pouvoir, ni territoire, juste à mettre fin à un règne qui avait détruit trop de vies. Oui, Malik et son gang n'étaient pas de simples criminels. Depuis des années, ils recrutaient leurs soldats dès le plus jeune âge. Des enfants perdus, isolés, orphelins, des âmes fragiles faciles à briser et encore plus faciles à remodeler. Ils les prenaient quand ils n'avaient personne, quand la vie les avait déjà abandonnés. Puis ils les façonnaient, lentement. Ils leur lavaient le cerveau, leur apprenant que le monde entier était contre eux, que la violence était leur seule arme, que la pitié était une faiblesse. Ces enfants grandissaient dans l'ombre, sans repère, obéissant aveuglément à Malik, comme s'il était leur seul père possible. Il en faisait des soldats dociles, froids, totalement loyaux, incapables de discerner le bien du mal. Ce n'étaient plus des enfants, c'étaient des victimes. Pris d'angoisse, Malik visionnait encore une fois les images des caméras qu'il avait cachées dans l'entrepôt. Demba arrachait la porte blindée, avec une facilité qui n'avait rien d'humain. Voir une partie de son argent, sa came, une partie de son empire disparaître sous ses yeux, lui broyait la poitrine. Boss, mauvaise nouvelle. Demba n'est pas mort. Il a
cache la cam, tout a disparu. Je sais. J'ai les images sous les yeux. Écoute, je vais m'absenter quelque temps. J'ai des affaires urgentes à régler. Toi, tu t'occupes du reste. Trouvez sa copine. Tout ce qu'il lui reste, effacez-la. Demba doit comprendre une chose. Ce n'est pas lui qui commande. Et apparemment, il a oublié qui nous sommes. Compris, boss. Je déploie nos gars sur la côte est et ouest. Les gardiens corrompus nous fileront les caméras. Et tous les flics qu'on a graissés vont chercher aussi. Ils nous ramèneront chaque image, chaque piste, pour qu'on la retrouve. Faites-le. Malik avait beau prétendre être parti pour affaires. Un voyage important, une réunion urgente. En réalité, la vérité était tout autre. Depuis qu'il avait appris que Demba était vivant, une peur sourde s'était installée en lui. Une peur qu'il ne parvenait plus à masquer. Il avait choisi de s'éloigner, de gérer son empire à distance, sans jamais revenir sur le terrain. Non pas par stratégie, mais par instinct de survie. Et plus les jours passaient, plus son visage en portait les traces. Barbe négligée, regard creux, le poids de la fuite sur ses épaules. Nuit sans sommeil, car Malik voyait, impuissant, chaque morceau de son empire s'effondrer sous les pas de Demba. Tu penses vraiment m'arrêter avec ça? Demba n'en était qu'au début de sa quête. Sans la moindre once de pitié, il brisait les hommes de Malik. Celui-là sentit sa nuque se plier d'un angle impossible tellement le choc était violent. Son corps s'éteignit aussitôt. Il tomba à la renverse, inerte, foudroyé sur place. Son corps glissant lourdement sur le sol. Demba n'avait pas seulement frappé. Il l'avait anéanti d'un seul mouvement, un entrepôt après l'autre. Toujours le même rituel. L'argent pour les orphelinats, la cam pour le commissaire Koulibaly. À ce rythme-là, tout l'empire de Malik va s'effondrer. Certains tentaient encore de riposter, mais comment stopper ce que le feu ne brûle pas et que le métal ne peut plus percer? Par la permission du Seigneur, goûtez à Kalnour. Plus de 700 fois l'équivalent d'une bombe atomique, libérée en une fraction de seconde, sans déchets, sans chaleur résiduelle, sans aucune trace, juste l'effacement total. Malik, je le jure devant le Seigneur immense, je vais réduire ton empire à néant, et toi, avec. Ce n'était pas un éclair, c'était un verdict, et aucun de ces hommes n'a survécu au jugement. Juste un rêve, mais tout semblait tellement réel. Je volais, littéralement. Je te jure, Hawa, ça avait l'air trop réel. Je volais dans le ciel. Et pour la première fois, j'avais pas l'impression de rêver. Peu importe ce que c'était. Tant que t'es là, je peux tout surmonter. En l'espace de quelques semaines, c'est le 8e entrepôt réduit en cendres. Partout, le même scénario. Des rafales, des témoins qui parlent de cris. Et à l'arrivée des secours, seulement des corps inertes et des traces au sol. Comme si la foudre était tombée à l'intérieur. Qui frappe dans l'ombre. Foudre, arme lourde. Un nouvel acteur dans la ville. Le président se réveille en sursaut, le souffle court. Il reste assis sur son lit, les mains tremblantes. Comment un seul homme peut avoir autant de force? Pourquoi Dieu donnerait autant de pouvoir à une créature? Ce n'est pas normal. Le lendemain, Abdoulaye entre dans le bureau présidentiel. Le président, le regard lourd. Le générateur E+65, il est toujours opérationnel. Oui, monsieur, c'est un dispositif unique. Il a été conçu pour neutraliser les déchets radioactifs et supporter l'équivalent de 7 détonations nucléaires simultanées. 7 bombes. Pas une de plus. Merci de me l'avoir rappelé. J'avais oublié ce détail. Finalement, nous n'allons pas en mettre 4. Nous allons en mettre 7. 7 bombes atomiques dans la soute de l'avion qui transportera Demba.
Abdoulaye, choqué par l'absurdité des propos du président. Monsieur, c'est insensé. Vous utilisez nos réserves nucléaires. Et si ça échoue, nous perdons 10 ans de technologie, 2 prototypes uniques et... Peu importe. Cet homme est trop dangereux. Aucune preuve n'existe qu'il peut survivre à 7 bombes nucléaires simultanées. C'est notre seule chance. On ne peut pas laisser un individu humilier notre gouvernement et défier nos forces. Il doit disparaître, monsieur. Si on fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Je le sais. Organisez un faux rendez-vous officiel. Il montera dans l'avion. Dès qu'il survolera l'océan, nous déclenchons tout. Rendez-vous dans 3 jours, au QG national. Nous finirons ce problème une bonne fois pour toutes. Nous allons le piéger. Il ne verra rien venir. C'est le prix à payer pour la patrie. 3 jours, et tout sera réglé.